Bonsoir. Bonsoir. Merci à tous les deux. Merci à tous les autres acteurs pour ce film. J'ai deux questions à vous poser. D'une, est-ce que c'est dans le scénario que, quand vous filmez souvent des gros plans qui donnent énormément d'émotions, je trouve. Et la deuxième question, c'est par rapport à Emmanuel DeVos. Quand Swan Arlo lui dit qu'elle a eu deux amants, un Pierrot et un autre, et quand il lui demande son père, elle lui marque le nom de la personne qu'il déteste le plus. Est-ce qu'elle se fout de lui ou est-ce que vraiment? Non, je pense que vraiment. Et ça pourrait. Oui, non, non, quand même. Mais et que les gros plans. Non, non, oui. Non, les gros plans. Je pense que les gros plans, il y en a, mais ils sont d'autant plus marquants que souvent ils viennent après des plans très larges parce qu'on les retient d'autant plus. Et je pense qu'il y a l'effet intérieur de nuit bougie qui fait que même quand on. Parce que filmer un acteur sur un fond sombre comme ça avec une bougie, que même les plans moyens ont l'air de gros plans tellement il n'y a que le visage qui existe dans un décor qui est un trou noir, quoi. Donc ça, je pense que ça marque encore plus. Et après les très gros plans, il y en a quelques-uns, mais il n'y en a pas tant que ça dans le film. On a l'impression, on me dit toujours qu'il y en a beaucoup. Mais il y a aussi beaucoup de plans larges. Mais tout ça c'est comme de la musique, c'est-à-dire qu'un gros plan il prend sa force vraiment après un plan large et vice versa, quoi. Voilà. Mais... Bah, tu parles à l'instant de la musique, on peut en parler de la musique. Ah, la musique du film, oui, oui. C'est David Stang qui a composé la musique originale, agrémentée d'un peu de Franz Liszt. Ça, il y a un morceau symphonique de Franz Liszt qui d'ailleurs s'appelle Le Berceau, c'est un hasard que j'aime beaucoup. C'est pas pour ça que je l'ai choisi au départ, et j'ai découvert que ça s'appelait Le Berceau. Et oui, oui, non, non, David, il a. Moi, je lui ai parlé je lui ai donné peu d'indications, à part que je voulais de la harpe et de l'archet sur de la contrebasse. Et puis voilà. Et après, il y a la musique que joue Louise Chevillotte quand elle joue de la flûte, mais ça, c'est la musique simple, c'est pas la musique de film, c'est la musique qu'entendent les personnages, donc c'est encore une autre catégorie. Elle joue du Bach, elle joue du Fauré. Après, il y a la pianiste de la fête qui joue du Chopin, qui joue du Scarlatti, donc il y a beaucoup de musique dans le film. Alors, normalement, les films. J'arrive. J'arrive tout de suite. Les films d'époque, normalement, c'est très cher. Je crois que tu as eu un budget très serré. Comment on fait dans ces cas-là? On transpire. Ouais, ben, encore une fois, heureusement que j'étais avec ces comédiens-là, avec qui voilà, j'oubliais mon stress temporairement à plein de moments de la journée. Parce que oui, bah après je vais pas pareil la faire courte, mais il y a toujours eu des films chers, des films pas chers, mais là il y a une tendance quand même, les films chers sont de plus en plus chers et les films pas chers de moins en moins chers. Donc il y a un petit problème à ce niveau-là. C'est pas très équilibré, donc oui, ça donne des angoisses, et c'est angoissant de faire un film de toute façon, mais ça donne beaucoup d'angoisses supplémentaires et d'énergie à dépenser qu'on voudrait dépenser autrement, le fait de travailler trop vite. Voilà. On a tourné le film en 6 semaines. Peut-être que ça, je sais pas si c'est un bon repère, mais c'était un rythme d'enfer. Et contrairement à ce que disaient certaines zones politiques, parce qu'on a parlé pendant le repas, ça m'énerve, les films ne sont pas financés par vos impôts. Voilà. C'est juste un petit aparté. C'est 1 euro. C'est un système très complexe en France, mais quand vous achetez un billet de cinéma, 1 euro. il y a 11% qui est prélevé sur votre billet, qui sert à tous les films à l'affiche, que ce soit un film américain ou un film français, tous les films sont prélevés à la base. Donc c'est pas vos impôts qui financent les films français. Voilà. J'ai vu beaucoup d'avant-premières, c'est la première fois que je m'exprime, d'accord? Donc j'ai vu votre film il y a quelques semaines à Marseille, au festival. Ah, d'accord. Voilà, et j'ai emmené une amie, j'avais envie de le revoir. La deuxième fois, c'est encore plus beau. Ah, j'avais peur que ça tienne pas la route. Entre les deux, j'ai lu le livre, j'en dis rien. Pour moi, oui, Galatea, c'est le personnage central. Entre-temps, j'ai vu aussi La Petite Dernière, et les deux personnages je trouve qu'ils se ressemblent. Peu de mots, une émotion très très intense, un corps comme ça, un visage. Oui, effectivement, des émotions quand elle sourit,
quand il la viole, on peut dire ça comme ça. Ah, oui, on peut. Exactement. Ah, sans détour. Et il y a une intensité vraiment extraordinaire. Ah, bah, Donc ça- merci, et la beauté des plans, j'attendais de revoir certains plans, quand il part la nuit avec la petite lumière, c'est très beau. Voilà, merci beaucoup. Ah bah non, c'est moi qui vous remercie et merci d'être revenu Oui. et ça me fait hyper plaisir parce que le film d'Avia Herzi, je l'ai découvert il y a 2 semaines et je l'ai Oui. adoré. Mais Donc, elles se ressemblent un petit peu Merci pour le compliment. dans leur parcours des personnages. Oui, oui, Elles se découvrent. il y a une opacité, il y a un secret. Ouais. Oui. C'est vrai. Oui, je voudrais dire que je trouve qu'il y a beaucoup de fragilité chez le personnage de Swan Arlo, homme. Vous disiez, bon, c'est vrai que la violence faite aux femmes et compagnie, mais lui, il est vraiment une victime quand même. Oh non. Non, Ouais. Alors, non, victime, le mot, ça va pas. alors quand même, sa femme mais- se refuse à lui. Oui, mais il la viole. Donc, Oui. mais, non, mais attendez. C'est ça, en même temps, c'est On très, fait la- c'est très, c'est très intéressant parce qu'on est en plein dans ce vacillement dont je parle et qui est très important pour moi. Que je ne voulais pas d'une vision confortable de la violence, ça j'ai déjà dit, mais je ne voulais pas d'un film qui distribue les bons et les mauvais points. Et je pense que oui, enfin en tout cas, c'était très important de l'humaniser. Mais après, pour moi, c'est la frontière dangereuse, c'est de se mettre à le plaindre. Pour moi, c'est ça qui ne peut pas aller. Et en même temps, je voulais qu'il y ait ce risque-là pour souligner le fait que dans la vie, ça se passe toujours comme ça. Qu'il y a une contradiction assez naturelle finalement entre un truc qu'on appelle juste la psychiatrie et un autre qui s'appelle la justice. Et que les psychiatres ils peuvent trouver tout un tas de raisons de réparer pour, comment dire, pour un homme d'agir comme il agit, que ça se soigne et que c'est voilà. Et que voir ça s'explique, enfin ça se justifie, ça c'est aussi un mot dangereux, mais que ça s'explique par telle ou telle blessure d'enfance, par tel manque d'amour ou telle violence subie, etc. En revanche, dans un tribunal, à un moment donné, on juge les faits et qu'il ne faut pas, comment dire, culpabiliser. Parce que c'est de ça qu'il s'agit, comment dire, de condamner un homme comme ça. Voilà. Il ne faut pas que la culpabilisation soit du bon côté. Et voilà. Mais encore une fois, si ça avait été un monstre et ça aurait été trop binaire, voilà, ça aurait été trop facile et pas assez complexe. Et mon but secret, c'est qu'on s'identifie à lui. Non pas qu'on ait de l'empathie, mais qu'on s'identifie, en fait. Même si on n'en a pas envie. Du moins quand on est un homme, moi je pense qu'il raconte un bout de tous les hommes. Voilà. Et même des hommes bien, hein, je suis pas en train de... C'est pas un film à charge contre les hommes, hein. Pas du tout. Enfin, j'espère pas. Voilà. Il y a un homme à sauver dans le film, c'est le bébé. Hein. Et lui, moi, je l'aime beaucoup. Hein. J'ai envie qu'il s'en sorte très très bien. Et c'est pour ça aussi tout à l'heure que tu disais que c'est important que Céleste ne l'excuse pas. Oui. Pas quand Ah il non, demande oui, pardon, oui. elle culpabilise sûrement et elle part, mais elle ne l'excuse pas. Parce que c'est des mécanismes de perversité, il y a toujours ça devient banal à dire maintenant, mais je le redis quand même, parce que ça se dit de plus en plus, et beaucoup, qu'un violeur n'est pas obligatoirement une espèce de diable qu'on imagine caché au fond d'une ruelle avec un couteau entre les dents dans la nuit à guetter ses victimes. Voilà, un violeur, c'est quelqu'un de normal, qui a l'air sympa, qui est civilisé, qui aime ses parents, qui embrasse ses enfants, qui fait des blagues, qui s'excuse, qui fait culpabiliser ses victimes, qui se met à pleurer, et puis qui se met toujours au centre. Voilà. Comme ce qu'il fait quand il s'excuse, dans la seconde d'après, il se met au centre et il parle que de lui. Donc, voilà. Et que ça vacille, la perception qu'on a de ça, ça vacille tout le temps. Et c'est bien naturel et c'est humain, donc voilà. Mais c'est... Après, je pense que c'est un sujet inépuisable, parce que ça... On est dans des contradictions. Non, mais je fais ça et je vous vois, ça va. Bonsoir. Bonsoir. Merci pour ce beau film. J'ai juste une question sur le tournage que je pose souvent, et je vais la reposer. Quelle était pour vous la scène la plus drôle qu'on n'a peut-être pas vue au film, mais qui était donc drôle pour tout le monde, puisque c'est un film quand même important, et évidemment quelle était la scène la plus difficile, peut-être qu'on ne voit pas à l'écran, mais qui a vraiment demandé beaucoup d'efforts. Alors,
C'est rigolo votre question parce que la scène la plus drôle, je pense que vous l'avez pas vue du tout parce qu'elle n'est pas dans le film, je l'ai coupée. Parce que moi, mon langage naturel, c'est toujours même quand les choses sont sombres, c'est de toujours mettre de l'humour dans les films. Et là, je me suis dit, il n'y a pas de raison que ça marche pas. Et en fait, ça c'est un phénomène qui se passe beaucoup au montage, c'est qu'à un moment donné, le film a beaucoup plus d'autorité que le réalisateur et que le film refuse des choses. Et que ce film-là refusait. Alors il y a des moments où on peut sourire avec Emmanuel DeVos, avec... on peut, mais d'aller trop loin avec ça, dans ce film-là, c'était pas possible. Donc il y avait, je sais pas si je peux la raconter la scène. Non, il y avait une scène qui était vraiment très, très Tati Daniel avec Emmanuel, où elle pétait devant les invités exprès en faisant semblant que ça lui échappait. Et la scène était vraiment très drôle. C'est la première fois que je fais une scène. J'ai mis un pet dans un film. Et Emmanuel l'a fait vraiment. Et malheureusement, vous n'avez pas eu le droit à cette scène parce que ça détonnait trop. Et on l'a tournée. Je sais peut-être elle sera dans le bonus DVD, encore que. Voilà. Donc, et non, les scènes difficiles. Peut-être réponds toi. Moi, je me rappelle, moi j'étais pas là ce jour-là, mais Swan qui raconte la scène d'Alphonse Lajardy quand il faisait la scène. Il dormait. Quand... Mais c'était pas difficile, ça c'était assez émouvant. C'était la plus drôle à jouer aussi pour lui. Ah oui, quand il était face à Alphonse Lajardy qui bavait à table et disait tout, parce qu'il le faisait. C'était très très bien. Oui, les acteurs en face avaient des fous rires, c'était vraiment très très dur à retenir. Ouais, ça c'est vrai. Toi, Galatea, tu n'as pas eu de fou rire, par exemple, sur des scènes dramatiques? Non, mais... On a rigolé aussi avec Louise parce qu'il y avait une scène, si je peux raconter une scène d'amour. On peut te dire. La scène il y avait une scène en fait d'amour entre les deux femmes. Et c'était... Il y avait un baiser très pudique que j'ai coupé aussi, ce qui me paraissait trop. Et c'était une scène en fait qui est pour moi très difficile à jouer parce que c'est jamais très amusant de faire des scènes d'amour pour moi personnellement. Je pense pas pour pas beaucoup d'acteurs ou d'actrices. Et sauf que c'était marrant de se confronter aussi à chacun nos pudeurs, puisqu'on se dit peut-être pas que le réalisateur peut aussi être pudique de filmer ces scènes-là, et du coup on avait tous, c'était très amusant au final. On a besoin, et pourtant les scènes les plus difficiles qui pourraient être les scènes de viol, elles ont été tellement préparées précisément qu'au contraire on n'a pas eu trop de difficultés. Et il y avait même des rires qui vous échappaient, on a besoin de se libérer de cette violence. Et pas des rires de détachement ou parce qu'on avait vraiment conscience de ce qu'on filmait, mais des rires de libération, parce que c'était tellement violent ce qu'on racontait que Swan et toi, vous avez besoin de vous éclater de rire à la fin des prises. On rigolait beaucoup aussi avec Emmanuel quand il me tirait les cheveux. Ah oui. C'était violent, mais c'était trop drôle. Voilà. Et Swan, il a dit un truc merveilleux d'ailleurs quand on était en lecture du scénario bien avant le tournage. À un moment, parce qu'on parlait de ces scènes justement de viol, il s'est tourné vers Galatea, il lui a dit mon personnage te fait beaucoup de mal, mais moi, pendant ce temps-là, moi, acteur, je te protégerai. Et ça, c'était vraiment merveilleux. Et Galatea aussi l'a protégé, parce que ça se passe à deux. Hein. C'est très fragilisant, c'est très violent à jouer pour les deux. Et vous êtes vachement protégés, entraînés l'un l'autre. Voilà. Non, c'était moi le coordinateur d'intimité. Mais je sais le faire très très bien et maintenant dans la loi c'est devenu obligatoire à partir du moment où un comédien le demande. Et là avec l'accord des comédiens, moi je sais le faire, c'est un vaste sujet, mais préparer ces scènes comme des scènes d'amour d'ailleurs très minutieusement, très précisément, chorégraphiquement, en amont du tournage, des semaines avant, pour voir si les acteurs sont d'accord avec ci ou ça, qui s'expriment très librement, qui peuvent s'exprimer plusieurs fois, à part, avec les autres, surtout pour que le jour du tournage, ils ne soient pas mis au pied du mur à quelque chose qui n'est pas prévu. Voilà. Donc on ne leur vole rien. Autant on peut être friand de la liberté, de les faire improviser, de les laisser en roue libre dans des scènes de jeu où il n'y a pas justement de baiser ou de tendresse, ou alors des scènes violentes de viol. Autant dans ces scènes-là, il faut être archi précis, pour pas qu'il y ait de débordement ou ne serait-ce qu'un tout petit malaise, quoi. Voilà. Et souvent on les prépare tellement bien que on est toujours surpris. Ah mais ça s'est très bien passé, on dit à chaque fois. Et c'est vrai que ça se passe bien. Monsieur ? Oui, bonsoir. Pourquoi tu as choisi de faire une maman sourde? Muette. Mute, yeah, c'est ça. Pourquoi?
Ben, encore une fois, ça me plaisait la contradiction. Enfin, je crois que j'en ai un peu parlé tout à l'heure, peut-être, je sais plus. Mais ça résonnait avec le silence bourgeois et qu'en même temps d'en faire. Ce qui me plaisait, c'est que le personnage le plus frontal de cette histoire, celle qui dit les choses de façon très cash comme ça, soit celle qui n'arrive pas à parler, qui soit obligée d'écrire. Voilà. Et pourtant, c'est le personnage le plus frontal de cette maison. Donc c'est ça qui m'intéressait. Puis après, ça résonne toujours avec le secret, le silence. Ça résonne avec le secret, ça résonne avec ce qu'on ne peut pas dire, avec les émotions qui ne sont pas dites et qui sont étouffées. Quoi. Est-ce que la maman de Galatea, elle est comment? Non, C'est la truc qui non, pas seulement, non, mais pas sur votre fille, mais sur le film. Non, vous n'avez pas de... Ah, je dirais en privé. Ah, pas. Il y avait d'autres. Moi, sur l'aspect contemporain du film, je pense que tu as beaucoup. C'est pas l'affaire Weinstein qui t'a fait, j'imagine, écrire le film, mais est-ce que tu as repensé certaines scènes à l'aune de cet événement? Pas de façon théorique, mais je pense que forcément, sans y penser trop, il y a quelque chose qui. Enfin, comment dire. L'éveil de tout ça, enfin oui, forcément, a insufflé quelque chose sur l'écriture de l'adaptation, c'est sûr, c'est sûr. Je sais pas par où c'est passé, mais évidemment. C'est en quelle année, je me rappelle plus je suis très mauvais dans les dates. Bah moi, j'ai lu le roman en 2016, donc je pense que l'affaire Weinstein, c'est par là, 2017, je sais plus. Et j'ai écrit l'adaptation en 2021, la première version du scénario. Donc je pense qu'il y a eu beaucoup de progrès faits, même si beaucoup de progrès restent à faire entre ces années-là, plus que jamais. Ouais, plus que, ouais. Donc c'est difficile de le dire précisément, mais oui, forcément. Je rappelle que Galatea sera aussi à l'affiche, et 10 décembre, donc la condition. Le 24 décembre, il y a l'Englouti, elle occupe tout le terrain, hein, Galatea. En plus, 2 films qui se passent au début du siècle dernier. Bon, on t'en retrouve dans La Neige, là. Est-ce que tu peux nous dire 2 mots de l'Englouti? Oui. L'Englouti, c'est un personnage très différent, qui est une professeure plus proche, oui. C'est une professeure des écoles qui vient en 1900 dans un hameau enseigner et qui est chargée d'envie de transmettre les valeurs républicaine et même de civiliser un peu un nouveau territoire et finalement avec ce qui vient de très brutal. Voilà. Le film était à Cannes, à la Quinzaine, et il a eu le prix Jean Vigo, je crois. Oui, exactement. Donc, et tu es en grand sur l'affiche, toi toute seule. Cette fois-ci, tu ne partages pas l'affiche à 3. C'est rassurant parfois d'être accompagné de grands acteurs. Donc le film sort le 10 décembre, je crois que la distributrice voulait dire 2 mots, Claire. Claire, la distributrice de Diafana qui va distribuer le film en France. Et voilà, merci Claire. Merci Franck, merci de nous accueillir. Non, je voulais juste vous dire que c'est un film qu'on affectionnait beaucoup chez Diafana et on a très envie qu'il fasse une longue carrière en salle. Et pour ça, on a besoin de vous. Voilà, en fait, on a besoin de bouche à oreille, et qui dit bouche à oreille dit bouche. Donc, n'hésitez pas à en parler autour de vous. N'hésitez pas à mettre des petits commentaires sur Allociné, Letterboxd, tout ça, et d'y retourner une 2e fois parce qu'apparemment il y a quelqu'un qui l'a fait. Donc voilà, et un grand merci à Franck, à ton accueil, et merci d'être venu aussi nombreux ce soir. Merci beaucoup. Merci beaucoup.